Comment concilier exploitation minière et développement durable? C'est la question centrale abordée lors de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Pendant 2 semaines, experts, décideurs et partenaires ont échangé sur les défis et opportunités du secteur minier. Retour sur les moments forts de cette rencontre stratégique. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole ce matin pour déclarer ouverte la 7e session ordinaire de la 6e mandature de notre institution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Mesdames et messieurs, le thème de cette session, le secteur minier au Mali, vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement, s'inscrit dans cette dynamique d'échange et d'engagement partagé. Le potentiel minier au Mali constitue une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs mois, l'actualité nationale voire internationale est rythmée par les négociations et renégociations engagées avec les sociétés minières pour d'une part situer les responsabilités dans les manquements pointés par l'audit du secteur minier conduit en 2022 et pour d'autre part redéfinir les bases de notre collaboration et de notre partenariat. En adoptant les codes miniers de 2023 ainsi que la loi relative au contenu local, il est évident que l'exploitation minière telle que nous l'avons connue ne pouvait se poursuivre sans un changement de paradigme profond. Partageant l'objectif d'une coopération et d'un partenariat bilatéral, les deux institutions s'engagent dans un protocole de coopération et de partenariat entre, d'une part, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC du Mali, représenté par M. Yacouba Katile, son président, et d'autre part, le Conseil économique et social, CES de Grèce, représenté par M. Yanis Païdas, son président. Les deux institutions décident à œuvrer avec les institutions sœurs à la vulgarisation de la place et du rôle des assemblées consultatives dans le paysage institutionnel de leurs pays respectifs, à procéder chaque fois que de besoin à des échanges sur les grandes questions qui préoccupent les fêtières internationales auxquelles elles appartiennent, à savoir l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, ICESIF. En termes de généralité, par rapport au nouveau code minier, que nous appelons code minier de 2023, les réformes portent essentiellement sur le régime des titres miniers, la réforme fiscale et financière, et également ça traite le traitement par péage. Et quand on regarde en termes d'emplois créés, plus de 10 500 emplois créés. Ça, ce sont les données recueillies dans le rapport étudié 2023. Et quand on regarde au titre de l'année 2023, les rapports de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le secteur privé a créé à peu près 21 000 emplois. Donc aujourd'hui, quand nous faisons un peu la comparaison avec l'emploi créé par le secteur minier, c'est vraiment dominant. De 2012, l'exploitation des gisements aurifères, si ça rapporte des dividendes à l'État, vous n'êtes pas sans savoir que cela a aussi des impacts négatifs, bien sûr, sur les ressources naturelles et les terres agricoles. Cette agression sur l'environnement a pris des proportions inquiétantes et concerne les 3 matrices de l'environnement, à savoir l'eau, le sol et l'air. C'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa denmisɛnnin mun sɔrɔ ye sɔgɔmada fɛ
avec un mot qui est un mot qui est nous faisons maintenant ou dessert de mandat quelques années ma solution sera pour se gratter à Chamambi au garage minori à nous takatanu ikafrola au betani sera du de katami. Le couloir d'exploitation artisanale est déterminé par le ministère en charge des mines, conjointement avec les services de l'administration territoriale et de l'environnement. Mais maintenant, à l'intérieur du couloir d'exploitation artisanale, c'est le maire qui gère. Aucune collectivité territoriale ne peut se développer seule. Nous avons quand même, en ce qui concerne la décentralisation, tout un corpus de réformes qui sont là pour accompagner les collectivités territoriales dans le développement en leur sein. Et pour ce qui concerne mon département, notre intervention portera sur les zones minières et populations. L'expression question de population est assez générale et complexe. En premier lieu, elle fait référence aux questions liées directement ou indirectement aux dimensions, effectifs, composition et dynamique des populations dans leur interrelation avec le développement. C'est par rapport au contenu local. À quel niveau le département est impliqué au niveau du contenu local? Quand vous partez au niveau d'une localité où il y a une mine, le médecin-chef qui est là, l'agent du plan qui est là, l'enseignant qui est là, tous les acteurs étatiques doivent se dire que non, ils ont un rôle à jouer au niveau du contenu local. Généralement, les exploitations minières naturelles ne sont sans conséquence sur la sécurité. En effet, les causes des rébellions, des conflits intercommunautaires, des soulèvements de la population et des guerres civiles sont souvent liées aux ressources naturelles. Nous avons élaboré un guide d'entretien qui comprend 2 questions. Quels sont les risques et les menaces à la sécurité des zones minières dans votre secteur de compétences? Comment assurer la sécurité de ces zones? L'ensemble des réponses à ces questions nous ont permis de diagnostiquer les problèmes. Pour la suite, nous avons regroupé les réponses en 7 catégories qui sont les suivantes. Évaluation des besoins de sécurité des zones minières, évaluation d'une politique de sécurisation des zones minières, création des unités supplémentaires, création et déploiement des unités d'intervention, police, gendarmerie, garde nationale et protection civile, création des unités d'enquête chargées des mines, dotation des unités en équipement adéquat, renforcement des effectifs des unités des régions minières, opérationnalisation des unités non opérationnelles. Moi, je voudrais connaître d'abord, est-ce que l'insécurité dont on parle, c'est des insécurités importées ou bien c'est lié même à des résidents? C'est les résidents qui sont à la base ou c'est les migrants qui sont venus d'ailleurs qui ont importé de l'insécurité sur le site? Moi, je vais vous donner un exemple. En 2019, j'étais à Sikasso, commandant les gens. On a eu de sérieux problèmes avec la population de Bougoudalé. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous en son temps, en 2019. Mais on a compris par la suite que c'était des étrangers qui étaient derrière la population. Parce qu'en réalité, la mine dit qu'il n'y a pas de problème, c'est notre permis. On est prêt à les céder, en tout cas des zones là où ils vont faire de l'orpaillage, on est d'accord. Mais une usine ne peut pas cohabiter avec une autre usine, ce n'est pas possible. Les conseillers de la République et membres associés, réunis à Koulouba du 3 au 17 février 2025, à l'occasion des travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Conscients des défis et enjeux liés à l'exploitation des ressources minières, expriment leurs vives félicitations aux autorités de la transition pour les efforts constants et les initiatives entreprises en faveur du développement harmonieux et durable du Mali. Salue la vision et l'engagement des autorités de la transition en faveur d'une gestion responsable des ressources minières. Salue en particulier les réformes entreprises pour garantir une meilleure redistribution des revenus générés par l'exploitation minière. Salue les actions menées pour assurer un équilibre entre l'exploitation économique, la protection de l'environnement et bien-être social des populations.
Après 14 jours d'échanges, de réflexion, nous comprenons aisément que le Conseil économique, social, environnemental et culturel est et demeure une force de proposition. Mais ceci dit, soyez rassurés, nous allons également faire une exploitation optimale de toutes les propositions et de toutes les recommandations issues de vos 14 jours d'échanges et de travaux.